des arbres de 60 mètres de haut, des centaines d'espèces végétales. Rip, est-ce que tu vois cela? Je vous reçois 5 sur 5, professeur. Nous avons descendu l'Amazone sur environ 30 km depuis le village de... D'après mes calculs, le temple d'Aruta devrait se trouver dans un rayon de 8 km. Je commence déjà à ressentir sa présence. Bruno, arrête de traîner! Félicitations, professeur. Vous avez trouvé le temple d'Aruta. Enfin, après 12 années de recherche. Je n'arrive pas à le croire. Levons nos verres au grand mystère. Aux mystères qui seront bientôt élucidés. Allons, allons, professeur, nous vous attendons. Tu as toujours été mon élève. Tu as toujours été mon élève le plus impatient. Professeur Sullivan, vous avez vu ça? Cette sorte de totem est en bois. Mais ce n'est pas possible. Il y aurait des traces de moisissure dans du bois datant de 5 siècles. Est-ce que vous réalisez ce que cela veut dire? Professeur Sullivan! Henri, que se passe-t-il? Professeur Sullivan, vous m'entendez? Sam, tu veux bien ralentir? J'aimerais arriver entier. Tu exagères. Cette route est un vrai ruban de velours. Cyril, quelle est notre position? Aïe, oui, aïe, 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 ouh. Oh. On va atteindre le village de Guante au bout de cette route. Ce sera aussi la fin de toute civilisation. Et ensuite, nous suivrons la route du professeur Sullivan, soit 30 km de descente de l'Amazone. Et puis, nous poursuivrons à pied. La forêt est très dense. J'espère qu'on pourra les retrouver. Le professeur a bien décrit son itinéraire. Voilà des années qu'il cherche la tribu mystique d'Aruta, une civilisation à laquelle personne ne croyait. Sa découverte va créer une surprise dans toute la communauté scientifique. C'est encore loin, Cyril? Des autostoppeurs dans la jungle. Je vous l'avais dit, cette route n'est pas différente des autres. Je vais être Monsieur Ripley. Je suis votre guide, Marcos. Je viens d'un autre village, mais je connais bien cette région. Je la connais comme ma poche. Merci d'être venu. Vous êtes le dernier espoir du professeur Sullivan. Les autorités refusent d'envoyer une équipe de secours. L'expédition du professeur sur les terres sacrées a déclenché la colère de tout le monde. Henri est mon ancien professeur d'université. Et c'est aussi un ami. Vite, l'orage est tout proche. Il faut les rejoindre avant qu'il n'éclate. Je rassemble mes affaires voilà. et nous partons tout de suite. Oh, ces moustiques sont aussi gros que des perruches. Vite, le bateau nous attend. J'ai vraiment du mal à croire que nous allons peut-être trouver l'ancien œuf de dinosaure que les Aruta vénéraient tant. Un œuf de dinosaure? Enfin, on les trouve toujours dans des zones un peu plus sèches. C'est exact. S'il s'agit bien d'un œuf de dinosaure, cela nous permettra de dire d'où cette tribu était originaire. C'est pas vrai! Ripley? Paul Haken? Pour une surprise? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ignorais que tu étais en contact avec le professeur. Tu plaisantes, on se parle toutes les semaines. J'étais au courant de cette expédition. Quand j'ai perdu contact avec lui, j'ai pris le premier vol. On se croirait revenu au bon vieux temps. Paul et moi étions élèves du professeur. On était en compétition pour devenir son assistant. Et vous devinez qui a gagné, hein? Qui est cette jeune femme? Madame Ripley, je suppose? Ah, ça non. Samantha Seaver est l'une de mes collègues. Et l'homme au pulvérisateur, c'est Cyril, notre assistant de recherche. Et voici le mien, Léon. Oh, pardon. Oh. On utilise l'hélico pour trouver le professeur? Impossible. On ne peut pas le poser dans une jungle aussi dense. On est bon pour la marche. Il paraît que c'est le seul bateau de libre. Il va falloir le partager. Attention au matériel, imbécile. Si tu casses quoi que ce soit, tu rembourses. Ah,
Je sais que c'est ton ami, mais il a des manières très déplaisantes. Rassure-toi, Paul aboie très fort, mais il ne mord pas. Tu peux compter sur lui quand ça tourne mal. Et il adore avoir raison. Vous devriez très bien vous entendre. Très amusant. Bon, écoutez tous. On va descendre la rivière sur encore 20 km. Ne craignez rien, je sais à peu de choses près quelle distance il a parcouru. Je t'ai demandé ton avis à toi. Nous allons descendre sur 20 km. Sans vouloir te contrarier, Paul, personne ne connaît exactement la distance. Dans son dernier communiqué, le professeur a dit qu'il avait descendu approximativement 30 km de rivière. C'est ce que je voulais lui expliquer. Excusez-moi. Je m'inquiète pour le professeur. Pas de problème, nous sommes tous inquiets. Je n'aime pas cet individu. Ah, moi non plus. Eh bien, nous serons 3. Regardez-moi ce petit spécimen là. Oh, cette grenouille a des couleurs somptueuses. Quelle merveille. Une merveille vénéneuse. Oh, ne me touche pas. Pas les pattes. Du balai. Sacré Cyril. Tu te tiens tranquille. Pas question que tu sabotes l'opération. On se charge du reste. Salut. Ta maman ne t'a jamais dit que c'était impoli d'écouter aux portes. Ta maman ne t'a pas dit que c'était impoli de mentir à ses amis? Mais que se passe-t-il? Ça fait longtemps qu'elle est ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ton petit camarade a des plans secrets. Ton ami a trop d'imagination. Attendez, il y a sûrement une explication plausible. Que se passe-t-il? Des herbes ont dû s'enrouler autour de l'hélice. Ça n'est pas grave. J'enlève mes affaires et je plonge. Je t'accompagne. Attention aux grenouilles vénéneuses. Regardez si ça marche. Oui, j'y vais. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi donc? J'ai cru voir quelque chose dans l'eau. Là, regardez! Ah oui, derrière vous. Oh, remontez vite à bord. Dépêchez-vous. Attention! Sam. Vite, marche arrière. Rip! Ne te retourne pas, surtout. Continue de nager. Elle n'y arrivera pas. Marche arrière toute, il faut la sauver. Moi, je veux bien, mais c'est un bateau. C'est pas si facile que ça à manœuvrer. Tu t'accroches de toutes tes forces. Marcos, tu mets toute la vapeur. C'était un plaisir. Paul, Ah, merci de tout cœur, tu m'as sauvé la vie. c'est inutile de me remercier. Tu aurais fait la même chose pour moi, non? Oui, bien sûr. Vous voyez, les amis, je ne vous dissimulais rien. Ce dessin m'avait été faxé par le professeur. C'est l'œuvre de Ketela. L'ancienne tribu Aruta le vénérait. Selon la légende, Ketela était un dieu lézard qui prit la forme d'un monstre géant. Après 500 ans, l'œuf est censé éclore et un nouveau dieu lézard naîtra et protégera les natifs. Oui, c'est le dernier chapitre de la théorie du professeur. Je crois que j'avais mal jugé Paul. Ah, je n'ai pas reçu de fax du professeur, moi. J'ai l'impression que Paul et toi, vous êtes toujours en compétition pour assister le professeur. L'orage se rapproche. Dépêchons-nous, les amis.
voie-goutte. Il vaudrait mieux s'arrêter. Pas avant d'avoir retrouvé le professeur Sullivan. Attention! Cyril, est-ce que ça va? Oui, ça va. Dépêchez-vous, nous y sommes presque. Où vas-tu? On ne peut pas foncer à l'aveuglette dans la jungle. Pour une fois, laisse un autre tenir les rênes. Oh, non! Je les ai trouvés! Vite, la trousse de secours. Ils sont vivants. Est-ce que vous m'entendez, professeur Sullivan? Aidez-moi! Une seconde, je croyais qu'on était là pour aider le professeur. Ça peut prendre des heures avant qu'il ne revienne à lui. Il vaut mieux l'aider en commençant à explorer le temple. Rip, ne t'inquiète pas, le professeur et son assistant vont bien. Je vais leur faire des analyses de sang. Tu ne peux rien faire de plus pour eux. Tu peux y aller. Tu en es bien sûr? Tout à fait. Allez. Venez voir ces sculptures. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Les personnages à côté du monstre sont minuscules. Le dieu lézard doit mesurer au moins 10 mètres de haut. Heureusement, ce n'est qu'une légende. Et voilà. L'ordinateur ne va mettre que quelques minutes à faire ses analyses de sang. Cyril, le professeur Sullivan revient à lui. Hein? Venez, j'ai trouvé quelque chose. Quelle merveille! C'est l'œuf de Ketela. Le professeur Sullivan avait raison. Ce n'est donc pas une maladie tropicale. Quoi? Le professeur Sullivan a subi un léger empoisonnement? Oh, ça alors, c'est très bizarre. Selon ses résultats, Bruno, lui, a une analyse de sang totalement parfaite. Après toutes ces années de travail et de moquerie de la part de ses collègues, voici enfin la preuve que cherchait le professeur. Cet œuf de dinosaure doit avoir plus d'1 million d'années. Le dieu lézard n'est donc pas revenu après 500 ans, comme le disait la légende. L'œuf est resté intact et nous l'emportons. Qu'est-ce que tu fais, Paul? Actionne tes neurones, mon vieux. J'ai laissé le professeur découvrir l'œuf, et c'est moi qui vais en récolter toute la gloire. Mais comment savais-tu que tu aurais l'œuf avant le professeur? Bruno n'est pas un honnête chercheur comme toi. Il avait rempli la gourde du professeur avec un peu de poison pour le freiner. Mais il n'avait pas pensé que vous alliez accourir.
C'est ici que l'on se sépare, mon vieux. Rassure-toi, je suis sûr que tu trouveras une sortie. Tu es un petit futé, toi. Ne te réjouis pas. Cette histoire n'est pas finie. Elle l'est, on est à égalité cette fois. Tu as le poste d'assistant, et moi j'ai l'œuvre de Ketela. Pour une fois, admets que j'avais raison. Je l'admets. On fonce vite. Sam, dépêche-toi. Rip, il y a une ouverture. Viens voir. C'est peut-être une sortie. Tu te dépêches, oui. Arrête de bousculer. Personne. Mais où sont-ils? Cyril? Ils partent avec le bateau. On les a ratés. Mais au moins on est en vie. Oh, mais oui, mais pour combien de temps? Fili, Ketela Kola. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que nous les avons mis dans une énorme colère. Aketo, Racha et Memo! Est-ce que l'un de nous parle leur langue? Sinon, on va devoir remonter l'Amazone à la nage. Il a dit que nous avions grandement fâché le dieu lézard. Ils veulent récupérer l'œuf. Professeur Sullivan, doucement, vous êtes très faible. Aketo, Racha et Memo! Dites-lui qu'on n'a pas volé l'œuf et que nous les aiderons à le retrouver. Keneli Rasa d'Honoré. Ils vont tous nous aider. Mais comment? Aken et ses hommes ont pris le bateau. Kendo! Kendo! La tête de ce pauvre Rip. Mais qu'est-ce que tu fais, Paul? Fantastique! Que se passe-t-il? Chut! Écoutez. Mais qu'est-ce que c'est? Des oiseaux? Non. Les natifs lancent un signal d'alarme. Oh! Regardez! Accrochez-vous! Allez! On est coincés! Léon, voici mes amis. Aken, prends la fuite. Cet œuf m'appartient, Ripley. Ah, Paul! Au secours! Paul, aide-moi! Je t'en prie, Aken, viens m'aider. Navré, Rip. Je regrette, mais c'est chacun pour soi.
Quoi? C'est impossible! Oh! 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 Tiens bon, Paul. Nous arrivons trop tard. Je ne vois pas Rip. Je vais plonger. Non, attends. Ces tribus sont la proie de graves maladies. Il y a peut-être un moyen d'étudier leurs coutumes sans les approcher de trop près. Mais alors, Haken et ses complices? Personne n'a cru les théories du professeur. Ça m'étonnerait que quelqu'un croie en la parole de Haken. Et vu le sort qui leur est réservé, je doute qu'ils revoient la civilisation de sitôt. Derek te Kova Nové! Est-il vivant? Ils veulent replacer l'œuf dans le temple avant que le dieu lézard ne s'énerve davantage. Le dieu lézard, c'est cela. La maman qui a pondu cet œuf est morte depuis longtemps. Moi, je pense qu'elle est bien vivante. Croyez-le ou non.